Hello tout le monde, j'espère que votre début de week-end se passe bien. On se retrouve donc pour notre petit tirage, voir un petit peu les énergies de votre autre, voir un petit peu les vôtres, voir où vous en êtes, voir ce qu'il se passe. Donc, petites belles âmes, on va regarder ça donc immédiatement. Et on va commencer ici donc par les énergies de votre autre. Donc, on parlera ici d'un as d'épée. Donc, on voit ici que ton autre, parce que je vais te dire tu, hein, du coup, tu as l'habitude. À l'heure actuelle, on voit qu'il connaît des difficultés importantes et qu'il a besoin en tout cas de renouveler clairement son regard sur ce qu'il porte, en tout cas, sur le regard qu'il porte, pardonnez-moi, sur votre relation. On voit qu'il a besoin clairement d'analyser la situation, de réfléchir pour se positionner dans la relation, d'accord? Et on voit que maintenant, à l'heure actuelle, ton autre identifie clairement ce qui ne colle pas ou ce qui ne colle plus entre vous. Et on voit qu'il imagine en tout cas une nouvelle approche pour résoudre ces difficultés. C'est quelqu'un qui, à l'heure d'aujourd'hui, va sortir des sentiers battus, pardonne-moi, et on voit qu'il va trouver ici une solution potentielle afin de pouvoir ici évoluer différemment. On voit qu'en tout cas, à l'heure actuelle, il œuvre ici pour trouver des solutions pour consolider clairement votre relation. Donc voilà ici pour l'as d'épée. Oula, puis en plus il tombe, c'est génial. Voilà, donc voilà pour les énergies de ton autre, pour l'as d'épée. On voit quelqu'un qui a une nouvelle vision, en fait une vision neuve, et quelqu'un qui souhaite ici faire évoluer les choses d'une manière totalement différente. Toi, on a le 5 de denier, belle âme. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à l'heure actuelle, dans ta relation avec ton autre, on voit que tu traverses beaucoup de moments de doute, d'accord? Et que tu es dans dans une période, pardonne-moi, difficile. En tout cas, le 5 de denier représente normalement la carte de la codépendance, d'accord? Donc, c'est pas simple parce qu'on voit que souvent, peut-être qu'inconsciemment, tu as tendance ici à te reposer peut-être un peu trop sur l'autre ou sur ton partenaire, ce qui t'empêche clairement de déployer ton plein potentiel. Tu peux vivre pour ton autre, mais il faut aussi que tu vives pour toi. N'oublie pas que c'est important. On voit aussi que la relation avec lui est devenue certainement très difficile à vivre. Et on voit que tu as certainement peut-être aussi des petits tracas de la vie quotidienne qui se mêlent davantage. On peut parler aussi de problèmes financiers pour certains ou certaines, ajuster la guidance. Et on voit que tu te sens extrêmement seul ou peut-être incapable de faire face ou de faire avancer ton couple dans la bonne direction. Et on voit que certainement ton partenaire en souffre peut-être lui aussi. Donc voilà pour ces cartes énergie, d'accord? Et on va tout de suite ici procéder donc au tirage. Belle âme, je vais baisser juste la capsule afin que tu vois mieux. Voilà. Et on va procéder donc au tirage. Belle âme, voir ce que ça nous dit de plus. Les messages, qu'est-ce qu'on peut dire ici sur votre autre à l'heure actuelle? Donc j'ai la carte des regrets. Moi j'ai quelqu'un qui ressent une forte culpabilité, d'accord? J'ai quelqu'un ici qui dans son cœur ressent énormément de regrets, d'accord, par rapport à votre relation, et c'est quelqu'un qui essaye de s'aider au mieux possible ici, mais qui a besoin en tout cas d'aide, quelqu'un qui est asphyxié clairement parce qu'il peut ressentir, même si cette personne d'aujourd'hui dans des énergies dans de belles énergies quand même avec cet as d'épée, mais on voit quand même qu'il est passé par des phases, en tout cas c'est pas terminé, hein, mais qui était vraiment compliqué. On voit que ton autre a conscience ici, alors il y en a plusieurs, d'accord, donc on va faire ça, hop, on voit que ton autre ici a conscience aussi qu'il n'avance pas vers véritablement ce qui lui ressemble. Il a des craintes et il a peur, en tout cas, ici, que ça touche clairement son intégrité. C'est une personne qui a envie de vivre une relation avec toi saine, d'accord, dans le respect. C'est quelqu'un qui souhaite quand même te retrouver. C'est quelqu'un qui a envie d'être à ton contact. C'est quelqu'un qui a grandi de ses erreurs, d'accord, parce qu'on voit que sous la carte des regrets, nous avons donc l'abondance. C'est quelqu'un qui sait maintenant qui a eu en tout cas des déclics importants et qui sait comment en tout cas il doit se comporter et ce qu'il doit faire. Et surtout qu'il réfléchit surtout avant d'agir. C'est quelqu'un qui prenait peut-être pas en compte au départ peut-être cette manière de voir les choses, mais qui peut-être agissait et réfléchissait après. Il a conscience qu'il va falloir qu'il fasse le contraire,
parce que voilà, ces regrets en tout cas lui font ressentir beaucoup de chagrin et de peine. Et voilà, c'est pour ça qu'il a besoin d'aide et de s'aider davantage et de reprendre en tout cas son plein pouvoir à l'heure actuelle, de lâcher prise, de nouveau finalement être dans le respect en tout cas de toi-même et le respect de votre relation et de votre union. Et il est important en tout cas, que ce soit d'une part ou d'une autre, de poser des limites au bon moment afin de pouvoir justement, afin d'éviter de vous blesser davantage. On voit voilà qu'en tout cas, il a dû passer par des phases, mais qui porte ses fruits à l'heure d'aujourd'hui. Voilà ce qu'on te dit sur la guidance, d'accord. On dit aussi également que il y a le poids des larmes. L'aide, c'est parce qu'il est triste, il se sent seul au fond du trou. C'est quelqu'un qui ici est vraiment mal dans sa peau et quelqu'un qui ressort d'énergie où on voit qu'il a eu beaucoup de tristesse parce que tu lui manques terriblement, d'accord. Ce que je t'avais dit sur cette carte-là, tu lui manques terriblement. Et ça, c'est très dur parce que ton absence, il a du mal à la gérer. D'accord. Il a du mal à gérer cette absence. Et il a conscience que maintenant, les choses doivent être totalement différentes et qu'il pense d'une manière différente. D'accord. Mais tu lui manques beaucoup. Vraiment. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? On peut dire que ton autre, ici, a des peurs que cette situation, finalement, soit répétitive entre vous et que vous n'arriviez pas à trouver ici de bonnes résolutions. C'est quelqu'un aussi qui doit ici travailler énormément sur sa blessure qu'il porte en lui, d'accord, de rejet. On voit qu'il a une blessure de rejet importante en lui. Il va falloir qu'il travaille dessus et ça le poursuit depuis ses vies antérieures. On voit qu'en tout cas, il a une manière de réagir par auto-protection. Quelqu'un qui en fait te montre une manière d'agir mais qui va à l'antipode de ce qu'il ressent. C'est une manière de se protéger et du coup il ne te montre pas vraiment ce qu'il a vraiment au fond de lui à ce moment-là. C'est quelqu'un qui est très fatigué parce que moi j'ai quelqu'un qui dort mal ici, j'ai quelqu'un qui rumine beaucoup et j'ai quelqu'un ici qui aspire ici à évoluer et à voir les choses avec beaucoup plus de recul, de sagesse, afin de pouvoir justement lui-même déjà aller mieux avant toute chose et pour pouvoir justement peut-être réfléchir à comment gérer cette situation ici avec toi, mais en tout cas en toute bienveillance et avec ici une nouvelle manière peut-être de penser, pas des attitudes qui changent, enfin il va évoluer mais je veux dire ça sera toujours la même personne mais qui souhaite peut-être faire les choses différemment. Des messages, on va y arriver belle âme. Encore une, j'aurais dû les mettre sur la table comme l'autre jour. De toute façon, je vais les choisir parce que je les ai bien mélangés. Donc voilà. Et c'est quelqu'un qui aussi est impatient parce que ce qu'il a envie ici, c'est d'être dans une nouvelle communication avec toi, même si au fond de lui, ça lui fait peur. C'est peut-être pour ça qu'il ne prend pas l'initiative de t'écrire parce qu'au fond de lui, il est quand même pas bien rassuré et pour l'instant, il ne sait pas si c'est le bon moment ou pas, alors que pour moi, il n'y a pas forcément de bon ou mauvais moment. Je pense que quand il faut avoir son cœur, il faut le faire. Voilà, et je pense que y a encore des situations qu'il ne maîtrise pas totalement et beaucoup de situations qui sont compliquées. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que s'il revient vers toi, il sera dans un autre état d'esprit, dans un état d'esprit beaucoup plus positif et totalement différent. C'est quelqu'un qui s'impatiente quand même beaucoup et Dieu merci, quelque part, tu lui permets ici de travailler clairement sur lui et de lui faire prendre conscience de certaines choses. Et on voit qu'en tout cas, vous étiez fait pour vous rencontrer afin de justement guérir tous deux. Alors je parlais pas du lien FJ directement puisque là à l'heure actuelle j'ai aussi des amis médiums et je me rends compte que on en parlait et beaucoup en parlent. Alors peut-être pas sur YouTube mais sur d'autres réseaux. Le lien FJ pour moi c'est un lien très rare, d'accord. Il y a beaucoup de personnes qui pensent être FJ alors que c'est de la dépendance affective ou des relations toxiques qui ne sont pas FJ, qui vont se mettre dans ce lien FJ et qui vont dire que voilà ils ont un jumeau. C'est faux, vous allez perdre beaucoup d'années, beaucoup de temps et on va entretenir une dépendance affective chez vous. Je fais une petite parenthèse, c'est pour ça que je ne parlerai pas d'FJ sur ce tirage. Le but, c'est pas de vous mettre à mal, d'accord. Ceux qui vous tirent les cartes vont forcément voir des FJ partout aussi. Mais je vais vous dire une chose, c'est simplement entretenir votre souffrance. Moi, j'ai des abonnés qui sont venus me voir, oui, et qui sont FJ. Mais il y en a une minorité. Je voulais vous en parler. Donc, des messages. Mais on voit, voilà, ça, on évolue toujours, de toute façon, dans les contextes et dans les personnes qu'on rencontre au fur et à mesure du temps dans la vie. Et c'est exactement ce qui se passe. Tu as touché en tout cas quelque chose en lui, donc sa sensibilité, il est émerveillé
et parce qu'il est amoureux de toi, peu importe ce qu'il se passe, peu importe la situation à l'heure d'aujourd'hui, et cette personne réagit par rapport à cela. Et cette personne a conscience qu'elle avait des peurs, en tout cas qui lui sont personnelles. Donc aujourd'hui, ce qu'il souhaite, c'est, ben, il a conscience que la meilleure façon d'avancer, c'est d'avoir une belle communication et d'arrêter de laisser ses peurs, en tout cas ici, le submerger, qui le bloque totalement. Et on voit qu'il y a beaucoup de choses qu'il garde en lui. On voit quelqu'un d'extrêmement réservé, quelqu'un qui souhaite de tout cœur te retrouver, qui est impatient mais qui ne te le communique pas, qui ne te le dit pas. Et c'est quelqu'un qui aujourd'hui n'a plus le choix que d'affronter finalement les situations. On voit aussi également qu'il a été très dur envers lui-même. Il est très en colère aussi, quelque part, après toi aussi. Il est en colère après lui, mais aussi en colère après toi. En colère parce que vous êtes fait beaucoup de mal. Il est en colère et il ne supporte pas l'idée de se dire que vous êtes rentré dans un échec. Mais encore une fois, le chaos fait partie de la vie, c'est pour mieux rebondir, belles âmes. Ok, très bien, on va continuer. Sauf que là, je ne vais pas comment te dire, continuer à les mélanger parce que ça fait un bruit monstre. Et je me mets à votre place aussi et elles sont bien mélangées. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre par rapport à cela? Donc, il sait que la clé du bonheur, c'est finalement d'entendre l'autre, d'écouter l'autre, de prendre en considération l'autre et que, dans le sens inverse, tu fasses la même chose pour lui, pour trouver un équilibre. C'est quelqu'un qui, aujourd'hui, garde quand même en lui encore certaines rancunes te concernant. Parce qu'on voit qu'il y a quand même eu des reproches de part et d'autre ou des incompréhensions ou du mal qui a été dit ou fait. D'accord? Ça, c'est parce que c'est une façon de se protéger et c'est une façon aussi également c'est une rébellion saine, pardonnez-moi, et qui est nécessaire pour toute évolution, même dans une relation amicale ou familiale, c'est la même chose. Et on voit qu'en tout cas, il y a beaucoup de choses qu'il garde en lui il sait qu'il y a eu des reproches qui ont été de ta part. Qui ont été honnêtes. En tout cas, il sait que tu n'as pas tort sur toute la ligne, mais il garde quand même en lui encore certaines rancunes et encore certaines blessures, même si c'est pour ça qu'il souhaite, il voit les choses totalement différemment, s'il doit y avoir une avancée avec toi, parce que ce ne sera pas possible dans ces énergies-là. Et c'est quelqu'un qui ne veut plus se laisser déstabiliser par les reproches, d'accord? Quelqu'un qui a envie d'être heureux aujourd'hui avec toi, et quelqu'un qui aujourd'hui a décidé finalement de ne plus rester dans des situations qui ne lui permettent pas finalement d'avancer sereinement. Il a conscience qu'il va falloir qu'il prenne soin de lui et qu'il s'aligne de nouveau et qu'il se débarrasse de toute colère. Pour l'instant, il n'est pas prêt à venir vers toi parce qu'il y a beaucoup trop de choses qui sont encore dans son cœur et c'est pour ça que tu n'as pas de ses nouvelles parce que pourquoi? Parce que s'il revient vers toi, il n'y a pas vraiment grand-chose. Il préfère laisser peut-être le temps passer parce qu'il y a eu pas mal de choses qui se sont passées entre vous et d'arriver avec des énergies neuves. En tout cas, c'est la vision qu'il a des choses, mais si c'est pour revenir, pour revivre les mêmes types de schémas, il ne reviendra pas. On voit ici que, voilà, en tout cas, il sait qu'il t'a fait du mal aussi également et que, sans parler de ça, tes reproches étaient constructifs, mais il s'en veut, tu vois, tu as la carte du pardon, d'accord, parce que cette personne, elle s'est laissée aussi submerger par ses peurs et elle a décidé, en tout cas, qu'elle allait revenir vers toi parce qu'elle a besoin de se libérer, d'accord, et de te demander pardon, même par rapport ici aux mauvaises choses que vous êtes dites, quoi. Il a besoin ici de pouvoir en discuter, de crever l'abcès concrètement sur les reproches qui ont été faits, des situations qui vont résonner en lui, tout comme pour toi, hein, ça va résonner dans ton esprit selon ce qu'il t'aura dit, s'il a été dur, s'il a été... Et cette personne a besoin de se libérer, de te demander pardon. C'est quelqu'un qui a envie de te retrouver, qui a envie de retrouver son insouciance avec toi, et quelqu'un qui n'a plus envie de rester dans des énergies d'hésitation te concernant. D'accord, tant mieux, hein, c'est plutôt positif. Hein, là, pour le coup, parce qu'on en a tellement eu des négatifs aussi sur la chaîne, ça fait plaisir. Donc c'est quelqu'un qui t'aime, c'est pour ça qu'il a envie de te demander pardon, parce qu'il t'aime. Il est amoureux de toi. Il sait que votre amour se cultive très bien et que généralement vous avez de bonnes récoltes. C'est quelqu'un qui est vraiment très amoureux de toi, d'accord? C'est vraiment des énergies du cœur qu'on a sur ce pardon. C'est quelqu'un qui a appris vraiment qu'à évoluer suite à ses reproches, d'accord, mais il reste encore un peu de parcours. Parce qu'en fait, on voit que quand même clairement entre vous, ça n'a pas été simple. Il y a des choses que vous devez régler depuis des vies antérieures, mais c'est quelqu'un qui souhaite retrouver ici clairement une alcalmie au sein de votre lien. Moi, j'ai quelqu'un qui n'est pas détaché ici. J'ai pas quelqu'un qui a pris la fuite parce qu'il a envie de s'amuser. Moi, j'ai quelqu'un d'amoureux ici sur cette guidance. Quelqu'un qui souffre, d'accord, comme toi, mais quelqu'un qui voit les choses d'un autre aspect là, à l'heure d'aujourd'hui. Donc voilà. Alors, j'avais déjà sorti celle-là et je vais en prendre une autre.
D'ailleurs, elle correspond bien. Et je vais en prendre encore une autre. Très bien. Et on va prendre encore une autre. Ici. Et très bien. Voilà, je ferme maintenant cela. Donc, tu as une carte ici, c'est besoin de réfléchir. J'ai besoin de prendre du recul pour réfléchir à notre situation. J'ai besoin de comprendre tout ce qui s'est passé dans ma vie et d'y voir clair pour prendre des décisions. Donc ça, c'est la première carte. Ensuite, on a la carte qu'on avait eue la dernière fois. C'est faire des projets avec toi. Il me semble qu'on l'avait, celle-là. J'ai envie de voir plus grand avec toi. Pourquoi ne pas s'associer pour monter un projet ensemble, professionnel, matériel et spirituel ou amoureux? Nous choisirons selon nos critères de vie, mais cela me tient à cœur. Je suis sûre que nous avons des choses à faire ensemble. Il faut y croire. C'est sûr. Pour moi, ce lien-là, il est quand même extrêmement fort. Et pour moi, votre relation n'est pas terminée avec cette personne-là. Alors, je souhaite notre réconciliation. Je souhaite être avec toi et avoir des échanges harmonieux, des contacts fondés sur la confiance et l'authenticité. Je ne veux plus de faux semblants ou de non-dits. Je veux être bien avec toi. Voilà. Et on en a une dernière pour vous, belles âmes. Ça me brûle les doigts. C'est génial avec la bougie. Voilà, si ça tient. Je pense à toi, même si je ne suis pas avec toi, tu es très souvent dans mes pensées. Je pense à toi à tout moment de la journée. Ton image s'impose à moi et fait vibrer mon cœur. Et j'aime beaucoup cela. C'est vrai. Donc on a quand même quelqu'un ici, encore une fois, belle âme, qui veut partir d'une vision neuve. Je vais vous leur casser les cartes. Hein. C'est la fille qui veut absolument que ça rentre, c'est pas grave. On a quelqu'un quand même ici qui veut partir, en tout cas, sur une vision neuve. Et, enfin, qui a une vision neuve, pardonne-moi, des choses, d'accord, qui se passe entre vous. On a quelqu'un qui réfléchit clairement à son positionnement dans la relation, et ça, c'est un aspect extrêmement positif. C'est ce qui, on voit qu'il se renouvelle clairement pour voir ce qui ne colle plus, pour justement imaginer clairement une nouvelle approche pour résoudre ces difficultés ici au sein de votre relation avec cet as d'épée. Donc, un nouveau départ, mais si un nouveau départ sera un nouveau départ lumineux. Voilà, belle âme. Bah, écoute, je te fais plein de gros bisous. N'hésite pas à liker la capsule, ça donne de la force à la chaîne. Bien évidemment, aux nouveaux abonnés, n'hésitez pas à vous abonner, d'accord? Et surtout, activer les cloches des notifications, c'est ce qu'il y a de plus important. Et de commenter, belles âmes, si vous le désirez, encore une fois. Ben, je vous fais plein de gros bisous, profitez bien de votre week-end et je vous dis à bientôt. Bisous, bisous, belles âmes, prenez soin de vous.